Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve donc pour les énergies de ce lundi 22 novembre. On va regarder ce qui vient à vous pour cette journée. On va commencer, on va prendre un premier message avec le tarot des anges gardiens. Gardez à l'esprit que c'est du général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne, ce qui est adapté avec vous et votre situation. Et puis on va prendre tout, voilà, on a un premier message qui a sauté. J'allais dire on va prendre tout de suite un premier message, mais il a sauté direct. On vous dit de réfléchir et de faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Donc là, on vous demande d'affirmer la personne que vous êtes, d'affirmer peut-être vos choix, d'affirmer peut-être ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie d'entreprendre, de changer peut-être de situation, de changer de vie, d'emploi, de travail, enfin bref, ouais, vous voyez un petit peu comment ça peut résonner pour vous, mais là il y a une notion vraiment de faire peut-être un petit temps de pause et de regarder ce qu'on peut faire, comment on peut l'entreprendre aussi, d'accord? On vous demande aussi de sortir d'une zone de confort aussi pour certains. Hop là. Alors, nous avons, vous êtes un puissant travailleur de lumière. Ok. Alors, eh ben, effectivement, si vous êtes dans ce cas-là, vous avez peut-être fait d'autres travails, vous avez peut-être eu une habitude de vie, des habitudes de vie, peut-être que voilà, on s'est peut-être un petit peu caché aussi, hein, pour certains, on n'a pas osé dire qui on était vraiment, c'est du vécu, hein, donc je sais de quoi je parle, et là on vous dit voilà, sors de ta zone de confort, montre qui tu es, ose dire aux autres qui tu es vraiment. On vous dit bien votre pouvoir est sans danger pour vous, il est porteur de grands bienfaits, car il sert le divin avec amour. Donc, n'hésitez pas à partager avec les personnes autour de vous, vos amis, vos proches, peu importe, ou tout simplement pour certains, on vous dit lancez-vous peut-être dans votre entreprise par rapport à ça. Hein, ça peut vouloir dire ça. Alors, je sais, tout le monde n'est pas travailleur de lumière, ou alors dans des domaines différents, peu importe, il y en a, ça va être le magnétisme, d'autres, ça va être la médiumnité, d'autres, ça va être, voilà, peu importe dans quoi. Après, c'est pas forcément peut-être dans dans ce domaine-là, ça peut être aussi de vouloir entreprendre un autre travail. On a fait des études pendant un certain temps pour pouvoir faire quelque chose, mais c'est peut-être aussi les parents qui vous ont poussé à ça. Et aujourd'hui, on se dit, ouais, mais ils m'ont payé des études, j'ai appris ça, et aujourd'hui, moi, c'est pas ça que j'ai envie de faire, c'est autre chose qui peut servir aussi le monde, hein, c'est pas forcément, voilà, ça peut... Et du coup, là, on hésite un petit peu, hein, on est un petit peu sur... donc, faites le point, faites une pause, réfléchissez. C'est quoi le plus important? C'est de faire plaisir aux autres ou c'est de vous faire plaisir à vous et de vibrer quand vous faites ce que vous aimez, hein? C'est là la question. C'est vraiment ça la question. Donc là, on vous dit... alors, ça peut être, je sais pas... être coach, ça peut être plein de choses différentes, vous voyez, mais c'est quelque chose qui peut aussi servir les autres, aider les autres, élever les autres aussi, vous voyez, c'est pas forcément magnétiseur ou énergéticien, enfin, c'est pas forcément ça, ça peut être plein d'autres choses, donc ça peut résonner pour pas mal de personnes. J'ai pas mal de personnes ici qui ont envie de faire quelque chose qui les font vibrer, quelque chose qui les passionne, et qui sont ici... qui sont en train de réfléchir comment mettre les choses en place. Peut-être qu'on vous a, je sais pas moi, peut-être que vous avez fait des études de droit ou des études d'ingénieur ou des études tout autres, hein, c'est pas forcément, voilà, mais et que là aujourd'hui vous êtes aspiré à faire autre chose et que là vous êtes sur une impasse parce que vous savez pas comment le dire à vos proches, à vos parents, à votre famille, tout simplement. Et je pense que ce message-là, il va résonner pour pas mal de personnes parce que il y a beaucoup de gens ici. Moi, je vois hein, dans les consultations, il y a beaucoup de gens qui ont envie de se rediriger dans autre chose et qui n'osent pas faire le pas.
Alors, j'ai une carte qui a sauté, c'est la carte de l'arbre. On peut nous parler effectivement, pour moi ici, c'est tout ce qui est énergétique aussi, hein, c'est la santé, l'énergétique. Mais c'est aussi vous réénergétiser, vous ancrer, vous stabiliser pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour vous. On est bien sur la fin de quelque chose, d'accord? On est sur le point, sur le cap on est sur le point de franchir un cap pour moi ici et de se diriger vers quelque chose qui soit plus lumineux pour vous, plus stable, plus serein, plus apaisant en tout cas. Allez, on y va, on va faire le tirage. On va déjà faire la coupe dans un premier temps. Allez, on y va. Oui, on a une forme d'abondance, on a une forme d'abondance avec la carte des poissons, on a une paix, sérénité par rapport à quelque chose que vous voulez entreprendre. Pour moi, ici, j'ai un projet indépendant que vous voulez mettre en place. Il y a des démarches à faire, des démarches administratives, quelque chose à mettre en place pour vous. Hein. Effectivement, on a la carte du consultant. Alors, c'est vrai, on est confus, il y a des décisions à prendre, on est bien sur le domaine professionnel, il y a un changement à apporter, mais il va falloir prendre des décisions. Peut-être il va falloir aussi se déplacer hein, pour faire certaines démarches, peut-être pour savoir comment entreprendre, comment mettre les choses en place aussi. Allez, on va faire le tirage. Alors, pour certains, ça sera dans le domaine pro. Pour d'autres, ça sera peut-être dans votre vie de tous les jours, des changements que vous avez envie d'apporter hein, aussi. Hein. Ça peut être ça. Là, il y a peut-être cette notion, on réfléchit, on fait le point sur ce qu'on a mis en place, on fait le point sur ce qu'on voudrait mettre en place. Il y a peut-être cette notion-là. En tout cas, ici, on vous parle de mouvement, de lancer les dés, hein, tout simplement. De relever certains défis aussi par rapport peut-être à vos proches, à votre entourage. Il peut y avoir cette notion-là. Hein. Ouais. Eh ben ouais. Oui. On a un conflit intérieur pour moi ici. Hein. Là, les deux cartes là, c'est vraiment votre conflit intérieur. Hein. C'est vos pensées là. Hein. C'est vraiment, ça tourne en rond dans votre tête. On ne sait pas comment mettre en place. Ça fait un certain temps qu'il y a des choses qu'on a envie de faire, qu'il y a des choses qu'on a envie de mettre en mouvement. Alors, comme je dis, que ce soit dans le domaine pro ou que ce soit dans le domaine, dans votre vie, hein, tout simplement en général, on réfléchit ici à une forme d'engagement, de comment je peux mettre les choses en place, peut-être s'associer avec quelqu'un, je sais pas, il y a vraiment cette notion-là. Ici, on va mettre fin, en tout cas, à ces conflits intérieurs. Je pense qu'on va relever le défi, on va essayer de mettre en route la machine, hein, on va jouer le jeu, quoi, hein, c'est tout simplement ça. On va jouer le jeu, on va faire des déplacements, on va voir les démarches qui sont à mettre en place pour pouvoir faire certaines choses, pour pouvoir apporter un mouvement, un changement dans votre vie. Hein. Ça peut résonner comme ça. Pour certains, il y a peut-être l'idée de partir peut-être dans une autre région, de partir peut-être à l'étranger pour d'autres. Hein. Ça peut parler de ça aussi. Mais voilà, j'ai la notion que là, on est dans un engagement. Alors peut-être dans un contrat de travail aussi où on a l'impression qu'on n'avance plus, que les choses sont en train de stagner, que les choses sont... c'est plat, il se passe rien. Et là, on réfléchit, on tourne en rond, on sait pas trop comment faire. Et là, on se dit, allez, hop, je m'assois à la table, je joue le jeu, je fais le déplacement, je vais faire des démarches, je mets fin à certaines choses qui ne me conviennent plus et j'arrête de tourner en rond tout simplement. Voilà pour le général. Aujourd'hui, j'ai l'impression que on est à l'aube de prendre certaines décisions. Bah ouais, vous êtes en période de transition et vous allez mettre les choses en place. C'est ce que je ressentais. Il y a eu cette période de transition où vous tournez en rond et là, vous avez décidé de passer de l'autre côté du pont et de mettre des choses en place, de passer à l'action pour faire bouger les choses. Alors,
professionnellement, sentimentalement, dans votre vie au quotidien, dans votre famille, dans votre foyer, peu importe, adapté à la lecture à votre situation. Et là, voilà, vous avez pris la décision de faire bouger les choses et de mettre les choses en place pour vous. Bah, c'est un beau tirage. Waouh! Donc, voilà pour ce tirage. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. On va passer au tirage sentimental pour cette journée. Alors, je vais faire une ligne pour les célibataires et je vais faire une ligne pour les couples. Donc, les célibataires, première ligne. Et hop là. J'ai des cartes qui ont sauté. Ok. Bon, alors, je vais déjà poser pour les couples et puis on verra après. Alors, j'ai deux cartes qui ont sauté pour vous, les couples. Donc, je vais les prendre quand même. Bon, alors, pour les célibataires, là, j'ai l'impression qu'effectivement, vous êtes en période d'introspection. Vous êtes en train de réfléchir peut-être à comment évoluer dans votre situation. J'ai l'impression que vous avez quand même fait un travail sur vous, que vous êtes à la recherche de ce que vous voulez vraiment mettre en place dans votre vie. Il y a cette notion d'avoir envie de reprendre un petit peu plus de légèreté. Donc là, on voit que les choses sont en train de bouger pour vous parce qu'on vous dit que là, la période, elle est en phase de finir, voilà, on vous dit que là, peut-être il y a une période de stagnation et on vous dit que les choses, ça va bouger, ça va pas durer. Là, on voit que les choses vont se mettre en place, que voilà, vous allez réussir à remettre des choses en place dans votre vie, des choses en mouvement. On reprend un petit peu plus de légèreté, effectivement. On va peut-être reprendre contact avec certaines personnes, remettre peut-être un petit peu d'animation dans sa vie. Il y a peut-être une phase où vous avez eu besoin justement de vous retrouver un petit peu seul pour vraiment apprendre à vous connaître, à reprendre votre vie, mais que en fonction de vous. C'est un petit peu ça que je ressens. C'est comme si, voilà, on a été habitué de vivre en couple pendant un certain temps. Maintenant, il faut se réhabituer à vivre tout seul, tout simplement, et à programmer, à prévoir des choses. Vous êtes en train de faire le point, c'est un petit peu ça, effectivement. Mais là, voilà, avec la carte éphémère, on vous dit que voilà, cette période est en train de se terminer. Vous allez arriver à passer à autre chose, à ouvrir des portes. Je vous disais ici, vous allez peut-être reprendre contact avec certaines personnes. Ici, on n'aura plus... Je pense qu'on va sortir aussi dans cette phase où on avait peut-être peur d'affronter aussi le monde extérieur par rapport à la situation qui s'est terminée ou quelque chose comme ça. Ici, on reprend des énergies d'amour et positives pour vous. Donc, d'accord. Donc, il y a eu un certain temps où effectivement, vous avez été en temps de pause pour moi. Et ici, on ouvre à nouveau des portes. On ouvre à nouveau la communication, peut-être avec des amis, des personnes, des proches de la famille, quelque chose comme ça. Quelque chose est en train de prendre fin. Vous avez fait un travail sur vous, les célibataires. Pour les couples ici, j'ai l'impression effectivement qu'il y a pu y avoir une période un petit peu plus compliquée. Alors, on peut parler d'une énergie tierce. Pour moi, on peut parler de la période de travail. Pour certains, qui a peut-être été un déclencheur de certaines
disputes ou de choses comme ça, que certains conflits peut-être dans votre relation, hein. Ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être en rapport avec une triangulaire. Vous avez été découvert par rapport à cette triangulaire. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on vous parle ici de se donner une deuxième chance, d'ouvrir une seconde fois la porte à votre autre pour moi. Et en tout cas, vous êtes en train d'essayer de travailler là-dessus, d'apporter peut-être un petit peu plus de légèreté sur les conflits aussi, et de voir en tout cas, d'essayer de prendre les choses sous un nouvel angle, sur une nouvelle façon de communication aussi. Ça peut être ça pour vous. Mais bon, là je vous dis triangulaire, c'est pas forcément une autre personne, ça peut être, je vous dis, une situation de travail. En tout cas, vous êtes en train de travailler sur votre situation de couple pour voir comment on peut voir les choses autrement, comment on peut s'ouvrir à l'autre de manière peut-être plus positive, de rentrer en communication de manière plus positive, d'arrêter peut-être d'avoir peut-être des craintes, des peurs justement d'être en triangulaire, ou de pas avoir assez d'attention, ou de ceci, de cela. Peut-être aussi la peur de se dire moi j'attends ça, et j'espère que, voilà, vous voyez, d'être un petit peu dans le doute aussi. Il y a cette notion-là. Et si on rentre dans la phase, dans une phase plus positive, on laisse peut-être les peurs de côté, on franchit une autre étape, et on se réconcilie avec son autre pour moi ici. Donc voilà pour vous, pour le sentimental, les couples et les célibataires. Et on va terminer avec un petit message. Alors, on va terminer avec un message de, comment ça s'appelle, les portes magiques de l'univers pour vous. Alors, je sais pas, on me disait, il faut un autre. Alors, ok, j'ai trouvé. Hop là, donc ici, on a l'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Ben, c'est ça, hein, c'est vous faites le point à l'intérieur. Vous essayez de trouver comment vous pouvez mettre en place, comment briller aussi, hein, d'accord. Ça demande du courage, certes, mais c'est à l'intérieur de vous, on vous le dit. On vous parle de sagesse, des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout ce que vous avez vécu a le pouvoir d'effacer des anciennes cicatrices. Et ici, on a l'équilibre. On retrouve un certain équilibre. Alors, dans ce qu'on peut mettre en place dans sa vie, hein, tout simplement. Là, on vous parle de dons aussi. Vous avez le don peut-être aussi et le pouvoir de passer à autre chose, à rééquilibrer certaines énergies. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression. Et puis, on va prendre un autre message avec l'oracle des archanges. Je ne sais pas pourquoi. On va voir. Alors, on a la carte enseigner et apprendre. Et on a la carte la sensibilité. Donc, effectivement, ça peut être aussi dans enseigner comment, enseigner peut-être, je sais pas, la spiritualité, ou enseigner, je sais pas, coacher. Je parlais de coaching tout à l'heure. Donc, on est un petit peu confirmé. On voit ici que vous avez une sensibilité, que vous ressentez les choses, vous avez beaucoup d'intuition. Donc, laissez aussi parler toute cette intuition, vos ressentis, hein, par rapport à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez mettre en place. On voit que peut-être dans la journée, vous allez avoir de nouvelles idées ou des choses comme ça qui vont arriver à vous, qui vont vous permettre de mettre en place des choses, et vous allez pouvoir aussi aider les gens par rapport à ça. Voilà, je sais pas, ça doit certainement parler à quelqu'un. Donc, voilà. Les énergies pour cette journée, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Moi, je vous souhaite une très très belle journée, je vous embrasse bien fort. Alors, c'est vrai que j'essaye de faire des vidéos un petit peu plus courtes. En ce moment, j'ai beaucoup de travail, et puis aussi, je suis en train de préparer les signes astro. Donc, voilà, j'essaye de concilier un petit peu tout. Donc, voilà, je m'organise. Je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, à tout bientôt, bye bye.